Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous propose d'assister au deuxième volet du dérouillage par électrolyse. Cette fois, je vais utiliser du carbonate de soude ou des cristaux de soude plutôt, c'est de la lessive dans les magasins de bricolage. Ça m'a coûté quelques euros pour ce paquet d'1 kilo, euh, donc vraiment pas méchant comme dépense. On va réessayer le même morceau d'acier qui, entre autres, avait rerouillé entre-temps en plein air, et le même acier sacrificiel que j'ai un petit peu brossé pour le nettoyer, mais pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. Donc la méthode est la même que dans la vidéo précédente. On met de l'eau dans un bac en plastique. On met des cristaux de soude cette fois dans l'eau. Alors pour la quantité, j'en ai mis globalement l'équivalent d'une poignée, hein, mais avec un petit bac en plastique, faut pas exagérer. J'avais pas l'intention de me blesser ou de mettre les mains dedans trop, hein, c'est quand même. Je sais pas quel est le degré d'agressivité, mais autant pas s'en foutre sur les mains inutilement. On mélange dans l'eau, ça se dissout un petit peu, ça continuera de se dissoudre avec le temps. Vous pouvez voir que j'utilise un superbe bout de bois pour le mélange. Il faudrait que j'ai une spatule pour ça, mais j'ai pas de spatule pour ça. Et un tournevis semblait un petit peu trop fin. Donc mon bout d'acier est relié à un bout de fil de fer qui le soutient en même temps. Vous voyez qu'il est mouillé parce que j'ai vérifié qu'il était bien dans l'eau quand je le mettais avant de tout mélanger. L'acier sacrificiel suspendu de l'autre côté. Faut pas que ça se touche, mais faut pas que ce soit trop loin l'un de l'autre. Ça, c'est le défaut de ce système, mais comme c'est un test, c'est pas grave. Mais on en parlera dans quelques minutes de comment améliorer le système. Et ensuite, des tas de pages web vous diront mettez le chargeur de batterie le plus sur l'acier sacrificiel, le moins sur ce que vous voulez dérouiller, nettoyer. Le problème, c'est que un chargeur de batterie intelligent, comme on en trouve maintenant partout, eh ben, quand on le met, il dit erreur. Vous voyez, il va chercher et très rapidement, il se met en erreur. F1, ça veut dire pas de batterie, pas de résistance, pas d'intérêt. Donc la solution que j'ai pour le test, c'est d'utiliser une batterie c'est celle de la Smart, hein. Donc comme elle est facile à démonter puisqu'elle reste pas dans la voiture à plein temps, je la mets et puis j'utilise ensuite des fils pour relier le système. En pratique, pendant que ça se faisait, j'ai pris le temps de prendre un vieux chargeur de quelque chose qui délivrait 2 ampères max en sortie et 12 volts. Et j'ai coupé le fil, mis deux cosses, trouvé le plus et le moins avec un voltmètre et remplacé le système de la batterie et du chargeur par ça. Ça marche très bien et ça permet d'avoir une installation un peu plus simple à renouveler. Pour l'instant, quand on le branche, on voit que les bulles commencent à sortir. Alors d'abord doucement et puis ça s'intensifie assez vite. Donc vous allez le voir, c'est pas spécialement passionnant à regarder, mais quand même je vais vous montrer la transformation de la solution à travers le temps, sachant qu'au total je l'ai laissé quand même quelques heures, parce que c'est pas un process rapide. Donc j'ai laissé tout le système tourner pendant quasiment une après-midi entière pour obtenir un résultat qui était pas mal, mais comme je vous le disais, j'ai qu'un seul acier sacrificiel qui était d'un côté, vous voyez toute la pièce qui est de l'autre. C'est pas optimal, il vaudrait mieux avoir, et je pense avec du fer à béton, on peut faire plusieurs tiges sacrificielles qu'on peut mettre à différents endroits dans un bac en plastique, les relier ensemble, peut-être en les tenant avec un bout de tasseau dans lesquels elles passeraient pour les aligner, et ça permettrait en ayant un autre morceau qu'on met au milieu, un autre tasseau, d'y suspendre les pièces qu'on veut dérouiller de façon plus centrale et mieux entouré d'acier pour plus d'efficacité. Là, comme vous pouvez le voir, ça crée une très jolie substance, euh, mais comme j'ai le sacrificiel que d'un côté, la réaction n'est pas forcément très bonne du côté le plus éloigné, et c'est pour ça que je vais essayer un système plus abouti. Vous pouvez voir qu'à à peu près à mi-chemin, j'ai sorti l'acier sacrificiel pour le nettoyer de la couche de saloperie qui était dessus. Ça a réaccéléré un peu la réaction qui a quand même tendance à ralentir une fois que
le côté sacrificiel est complètement couvert de saleté et corrodé. Donc c'est aussi l'intérêt à mon sens d'avoir plus d'un morceau d'acier et de les répartir tout autour. C'est qu'on aura plus de surface qui peut être recouverte de la rouille et de la saleté, puisque c'est ce qui se passe au final, hein, la rouille part du morceau qu'on veut nettoyer et va sur l'autre. Donc après avoir laissé le mélange traîner, j'ai vérifié quasiment 6 heures quand même. Euh, j'ai fini par le sortir parce que ça reste un test et puis c'est vraiment un vieux morceau de ferraille qui est bien bouffé. Et le résultat est pas si mauvais que ça. Il est meilleur sur de l'acier de meilleure qualité et plus réaliste à dérouiller, mais il est quand même pas mal. Vous pouvez voir qu'il reste un petit peu de rouille en surface, mais qu'elle s'en va en passant un bout de chiffon dessus. Ça, c'est à mon avis parce que j'avais pas assez de solutions ou que j'avais trop peu d'acier sacrificiel ou bref, il faut améliorer le système. C'était un test. Vous participez au test, le résultat est un résultat de test. Quand on les suit, on s'aperçoit quand même qu'on a une surface bien plus nette qu'on ne l'avait avec le bicarbonate de soude. Euh, il y a une espèce d'oxyde noir dessus qui vous collera au doigt si vous le touchez. Je vais le remettre un petit peu là pour voir si je peux améliorer encore les choses, mais je vais pas le remettre très longtemps. Et vous pouvez voir qu'en plus j'ai oublié de brancher un des côtés, mais c'est parce que je veux nettoyer à nouveau ce morceau qui est complètement dégueulasse. Euh, mais ça vous donne une bonne notion de ce qu'il faut comme installation pour faire tourner ça. Voir que c'est juste des cosses que j'en fiche sur les fils de fer. Oui, le système pourrait être plus abouti, mais au final celui-là marche très bien. Je suis pas en train de créer une industrie là-dessus. Je veux juste pouvoir dérouiller quelques pièces de voitures, de mécaniques diverses, si j'en ai besoin. J'ai essayé de remuer un petit peu pour dissoudre les éventuels cristaux qui étaient restés au fond, mais je pense qu'à ce stade tout est dissolu. J'en ai rajouté aussi à mi-parcours pour essayer de raviver un petit peu le bordel. Voir que ça fait des bulles, c'est pas. Mais la solution est maintenant complètement pourrie et le morceau d'acier sacrificiel aussi. Donc pas parfait, mais on fait avec. Là j'ai mis la boîte de cristaux de soude pour éviter que le bac ne s'affaisse trop sous le poids de l'eau. C'est jamais qu'il y a un bidon de lave-glace coupé en deux. Donc voilà, 6 heures de processus total. Et voilà le résultat. On a quand même de l'acier qui est très nettement nettoyé par rapport à ce qu'il était avant. Et l'acier sacrificiel qui est très nettement sali par rapport à ce qu'il était avant. Je vous rappelle que je l'ai essuyé plusieurs fois en cours d'opération. Donc clairement, il y en avait de la saleté dans tout ça. Euh, il faut plus d'acier sacrificiel et faut trouver une solution. Je pense que le coup d'en mettre plusieurs morceaux de fer à béton ou d'autres choses en acier, mais à différents emplacements, sera plus efficace. Petit coup de brosse, petit coup de chiffon pour essuyer le bout d'acier qu'on voulait nettoyer. Et il s'avère que, aussi pourri soit-il, il est quand même très propre. Vous pourrez voir la différence assez nettement avec la partie qui n'a pas été plongée dans le bain. C'est euh, c'est une solution efficace. Donc la solution, c'est pas le bicarbonate de soude, c'est le carbonate de soude. Il y a d'autres solutions, je les essaierai peut-être, euh, mais d'un point de vue purement entre guillemets facilité et économique, hein, puisque au final ça a coûté, je crois, 2 ou 3 euros pour un paquet de soude que je vais garder. Enfin, j'ai le temps avant de l'avoir vidé. C'est pas le prix des produits convertisseurs de rouille ou destructeurs de rouille qu'on peut trouver dans les magasins. Et ça ne nécessite aucun brosse, enfin, ça ne nécessite pas d'application, de séchage, ça nécessite juste de le faire tremper et de le ressortir, passer un coup de chiffon dessus pour enlever l'oxyde et puis le résultat sera bon. C'est donc un résultat qui me satisfait et que je vous recommande si vous voulez le faire. Donc de l'eau,
des cristaux de soude et une alimentation 12 volts qui débite 1, 2, peut-être 3 ampères si vous êtes très pressé, mais je suis pas sûr que ça améliore grandement les choses. Si et quand j'arrive à faire un bac plus intelligent, je le partagerai avec vous pour que vous puissiez faire la même chose et gagner du temps. Pour ce qui est assez sacrificiel, dans le fond, on peut le nettoyer, lui passer un coup de ponceuse pour le polir à nouveau, le mettre à nu et recommencer encore un coup. Au final, tant qu'il reste de l'acier, il peut servir. Petit bonus, j'ai essayé de dérouiller une clé plate qui avait passé un certain temps dehors euh, à l'humidité et qui s'était piqué comme vous pouvez le voir. Assez efficacement, ça a mangé la rouille sans attaquer trop le plaquage qui est dessus. Et un coup de chiffon pour la nettoyer fait qu'on arrive à enlever, un coup d'essuie-tout en l'occurrence, le plus gros de ce qui reste de traces, donc l'oxyde qui se forme. Et on retrouve une clé quasiment, pas neuve évidemment, mais parfaitement utilisable et présentable et qui ne pose aucun problème. Donc comme elle était trop grande pour mon bac, je l'ai trempée des deux côtés. Avec enfin une solution pour redonner un petit coup de jeune à tous ces outils qui ont, entre guillemets, fait leur temps, mais qui en fait sont parfaitement capables de faire encore un temps ou deux, pour peu qu'on leur passe un petit coup dans le bain, euh, qu'on les sorte, on les essuie, et à la fin, pour enlever tout reste d'humidité possible et éviter que ça rerouille immédiatement, un petit coup de WD-40. Je vous rappelle que WD-40, son job à la base, c'est ça, c'est un répulsif pour l'eau. Donc c'est exactement ce pourquoi il est là. Donc on vaporise, on répand un petit peu et on laisse pénétrer et ça devrait éviter que ça rerouille ou qu'il reste de l'eau stagnante dans les petites fissures. Alors évidemment c'est pas un outil neuf, mais c'est un outil qui pourra servir à nouveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et pour les questions et les remarques, les commentaires sont là pour ça.